Mbote bandeko balandi émission beaucoup tenna baimboka. Les abongo humble servante Nabino Brunette Ikamba astre lumineux de bomesana kakolanda na kati émission ya beaucoup tenna baimboka. Mokola lelo to yembi pona bino lisusu révérend docteur Benajadjo na yende tozo développer thème oya c'est encore possible. C'est encore possible. Lelo tozana sous thème o tozo lobela la malédiction conjugale. Bonjour pasteur. Oui, bonjour la servante de l'Éternel. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui tolobela bikambritali malédiction conjugale. Ceux qui moyens allaient se présenter pour la deuxième fois auto yambo na kati émission na biso. On s'est présenté pour la deuxième fois na baimboka nyoso ba Orlando partout na Kinshasa, na Brazza, na Afrique Mobimba, Angola, Côte d'Ivoire, partout Gabon. Pourquoi pas Orlando biso Libanda, partout na Amérique, na Asie, Europe, bananzambe nyoso ba découvrir. Oui, je suis votre humble serviteur de Dieu, le révérend docteur Benajadjo. En cette soirée, encore une fois de plus, nous voulons faire la suite de ce que nous avons eu à parler. On a eu à parler de ce qu'on appelle c'est encore possible avec Dieu, dans plusieurs volets de la malédiction parentale et malédiction conjugale. Et ce soir encore, le Seigneur a permis que nous puissions aujourd'hui faire la seconde phase qui se suit par rapport à ce qui a été déjà lancé la première suite passée. Nous bénissons le Seigneur parce que nous réjouissons de connaître le Seigneur, nous réjouissons d'être appelés enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de plaintes, nous avons reçu beaucoup de sujets de prière qui nous viennent de nos frères et sœurs, qui nous posent des questions par rapport à leur sujet conjugal. Beaucoup me demandent, docteur, est-ce que notre vie conjugale ne mérite pas une bénédiction ou bien notre vie conjugale est destinée à être maudite et condamnée? Et moi, je leur pose beaucoup de questions. Je dis, comment pouvez-vous me poser ce genre de questions en disant si votre couple mérite une malédiction et envoûtement et que vous n'êtes pas béni? J'aimerais dire à une femme ce soir, j'aimerais dire à un homme ce soir, lorsque un couple dans lequel que le Seigneur a choisi, qui est marié, qui est doté, et que ce couple ne vivrait pas de la bénédiction de l'Éternel, sachant que au fond de ce couple, il y a un lien où il y a une malédiction qui est là. Et cette malédiction, aujourd'hui, nous pouvons le développer de deux sens. La malédiction peut prévenir de la côté de la femme, ça peut aussi prévenir de la côté de cet homme qui est aussi l'un des maris de ce couple. Parce que lorsqu'on parle de couple conjugal, on parle de deux personnes. On parle de la femme, on parle de l'homme. Et sachant que les deux sont venus d'ailleurs, la femme est venue de quelque part et l'homme aussi est venu de quelque part. Or, si nous voyons bien dans le livre de Genèse 1, verset 28, la Bible a dit, Dieu a béni l'homme. Lui-même, par sa parole, dans le livre de Genèse 1, 28, il a béni l'homme. Il a dit, l'homme, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous sachons que cette parole qui est de la part du Seigneur a été une prophétie. Une prophétie qui doit se réaliser aujourd'hui et demain dans la vie de tous ceux qui sont créés de la part de l'Éternel. Dans le livre de Genèse toujours 27, la Bible a dit Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé femme et l'homme à son image. C'est-à-dire il a créé l'homme, il s'est emporté l'homme dans ses sommeils, ses mystères. Il a pris de l'autre côté de l'homme, il a façonné à l'image de la femme. Et lorsque l'homme se retrouve étant l'homme, étant réveillé de ses sommeils, il a vu que non, celle qui était à côté de lui est aussi l'un de son image qui a été tirée, mais qui est aussi une résonance de Dieu. Donc, nous pouvons déjà savoir que avant que nous puissions être mariés, avant que nous puissions être femmes mariées, un homme marié dans un couple de foyer, nous avons déjà la prophétie de la part du Seigneur qui est dit dans le livre de Genèse 1, verset 28. Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre, soyez féconds. Cette fécondité, nous devons le posséder dans notre vie dans deux sens. Ça veut dire la fécondité conjugale dans le sens de vouloir mettre au monde des enfants qui sont le fruit de notre entrailles. Encore dit que soyez féconds, qui peuvent être aussi le fruit de notre travail. Si aujourd'hui nous sommes appelés fonctionnaires, nous devons se réjouir du fruit de notre travail. Si nous pouvons aussi être aujourd'hui féconds, nous pouvons aussi être féconds matériellement. Parce que tout ce que nous possédons de la part de Dieu, tout ce que Dieu nous a accordé, ça peut être affaires, ça peut être de la société, de l'entreprise, tout ce que le Seigneur nous donne, ça devait être multiplié et béni de la part du Seigneur. Ok, voilà.
Mais souvent ici, lorsque nous entendons parler de la fécondité, comme vous le disiez là, fécondité, souvent nous le prenons dans le mariage, c'est la fécondité des enfants. Oui. Oui, on a sauvé la biso baby qui tant to lo bilango les amis fécondité ya bana to mona ka bana mais on a mon soso oti ko énuméré to tsa on penza kate hein. Oui, c'est ce que je viens de le dire. Quand on parle de la bénédiction conjugale ou bien la malédiction conjugale en réalité vient de deux personnes. Ça peut venir de la côté de ce mari là où il est sorti parce que nous sommes pas nés des mêmes parents pour se marier. Tu es né dans une famille, le monsieur aussi est né dans une famille. Et les deux se rencontrent, ça devient une seule chair et il devient un couple qui se marie. Alors certainement, la malédiction peut venir de la côté de cette femme, cet angle-là aussi peut tirer de la côté de cet homme. La question que nous devons poser ici, qu'est-ce que l'homme a fait avant d'être marié? Qu'est-ce que la femme aussi a fait avant d'être mariée? Et si la femme a dû faire quelque chose avant d'être mariée, il est-il important encore en cette soirée avec cette émission qui est encore possible là, à cette femme de revenir vers le Seigneur? Quels sont les actes que nous faisons pour que cette malédiction puisse être attirée sur nous? Ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est lorsque souvent un homme a eu avoir une relation avant son couple, du mariage, parce que avant d'être, nous ne sommes pas nés mariés. J'ai toujours l'habitude de dire, et je continue à le dire, nous ne sommes pas nés mariés, on devient mariés. Et lorsqu'on devient marié, ce sont les processus. On a dû connaître ce qu'on appelle une relation avant. Nous avons connu des amitiés, une vie de concubinage, de copinage. Certainement dans le lien de ce lien dont tu es sorti quelque part, la femme ou l'homme, certainement nous pouvons aussi être tirés de quelque chose. C'est-à-dire nous pouvons tirer quelque chose derrière nous. Et ces choses-là, si nous ne sommes pas censés à se contrôler à ça, à chercher la délivrance qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons emporter ces choses dans notre couple présent que nous avons. Et ça peut être un blocage pour nous. Donc, si je vous comprends bien, bateau bazana nous fiancés, ou déjà une relation sexuelle avant le mariage. Donc, ça peut déjà aussi attirer la malédiction. Parce que la première question, déjà, nous voulons savoir d'où vient cette malédiction. Et quand est-ce qu'on peut parler de la malédiction conjugale? La malédiction conjugale, je viens de le dire, je le dis encore. La malédiction conjugale, ça peut rentrer dans un couple en condition de deux choses. Si la femme peut aussi amener cette malédiction, l'homme aussi peut amener cette malédiction. Et des fois, la femme est pour rien, l'homme est pour rien, mais les propres deux parents qui sont derrière ces deux couples-là peuvent aussi apporter une malédiction de ce couple. Ouais. Nous voyons ça dans notre couple familial en Afrique. Moi, j'ai participé à un mariage dans lequel la fille a été dotée avec une liquidité de l'argent d'1,5 million et son mari a voulu rendre la belle famille qui est la famille de sa femme heureuse. Elle a dû amener un bœuf, mais en partageant ce bœuf, l'autre côté de la famille de maman disait que c'est eux qui devaient prendre la tête et l'autre côté de la famille de papa disait que c'est eux qui devaient prendre la tête. Vous voyez, à cause de la tête de bœuf que les parents maternels discutent et les côtés paternels discutent, sachant déjà qu'il y a déjà un trou, il y a déjà une porte ouverte qui est là. Alors, cette parole qui va en sortir en colère sur ce couple-là, certainement ça va tirer une malédiction, certainement ça va tirer des ennuis. Et si ces deux couples-là qui sont jeunes devant le Seigneur, qui n'en ont pas pour des problèmes, des soucis, peuvent avoir des soucis dans leur couple, dans la continuité de la chose. Voilà, nécessairement. Deux fois cela provient de nos deux parents. Si le père et la mère est divorcés, et les biens matériels qui sont arrivés ont été mal gérés, ont été mal partagés. Cela se peut attirer des colères. Mais ces colères, qui vont payer ces colères? C'est ces deux couples. Si la fille n'arrive pas, ou bien la mariée n'arrive pas à parler à ses parents vis-à-vis de ce qui est fait d'une bonne manière, ça peut tirer les colères. Si l'homme aussi ne peut pas bien parler aux beaux-parents qui sont en face de lui, ça peut tirer des colères. Donc, ce que je viens de souligner ce soir, c'est encore possible, est une mission qui est capitale, qui est favorable dans la vie de tous ceux qui sont sur la terre, qui sont en train de vivre des ennuis dans leur couple, les ennuis sataniques, les ennuis diaboliques, d'où tu ne sais pas, sors ces choses en toi. Si tu sais immédiatement que tu es né dans une famille chrétienne et que votre famille, comme dit la vie de Jébet, qui est né avec sa maman et que sa maman lui a doté d'un nom et qui ne provient pas de ses parents, la Bible dit qu'instantanément, lorsque l'enfant a grandi, il s'est réagi. Il s'est réagi comme il a cherché Dieu, il a invoqué Dieu, il a imploré Dieu et Dieu a exaucé la prière de Jébet. Dans cette question ici, dans ce couple-là, écoutez-moi très bien, ma soeur. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui posent des questions. Non, depuis que nous sommes mariés, ça fait 1 mois, ça fait 1 année, ça fait 2 années.
Nous ne sommes pas féconds, moi et mon mari, on ne comprend pas d'où sortent ces problèmes-là. Mais nous avons des sœurs qui sont dehors, qui ne sont pas mariées, mais qui sont fécondes. Vous voyez ce phénomène-là? Mais non, révérend, à propos de la relation sexuelle, avant le mariage. Hein, place on souligner en bien te bande ko ta la biso bazé belé oyo pe bazo mona ba ennui na kata ba couple na bango peut-être ba okansaka ke baza maudit bazaki maudit ou soit ba deux familles bazaki d'accord te nzoka nde ba famille ba innocent ezaka bango moko nde ba bendela ba malédiction na ko sangisa nzoto peut-être avant le mariage ndenge bazo enseigner peut-être aller attirer les bango malédiction robo est-ce que on appelle ça malédiction et ya kapé bongo ou expliquer au peuple de Dieu ba comprendre. Ça c'est de beaucoup de sagesse que je vais te répondre encore pour une fois de plus sur cette question-là parce que vous savez, nous connaissons aujourd'hui plusieurs églises. Nous connaissons aujourd'hui plusieurs dénominations. Et dans chaque dénomination, les pères de ces dénominations-là ont leurs enseignements. Nous sachons réellement qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, pour être marié, il faut qu'il y a ce qui est vrai. Il faut qu'il y a ce qui est favorable. Je connais un seul mariage qui est vrai dans la Bible. C'est le mariage d'Abraham qu'il a fait avec son fils Isaac. La Bible a dit que lorsque Abraham a réalisé que son fils Isaac était déjà mûr, il était mature, il était grand, il méritait d'avoir un foyer, il a dû envoyer son serviteur. Et il a lui-même prêté serment à son serviteur d'aller chercher une femme qui est de la famille de ses familles, afin d'amener à son fils. Ils ont amené tous les présents, les moyens qu'il fallait. Ces moyens et les présents que ce monsieur, qui était le serviteur d'Abraham, avait envoyé, étaient ce que nous appelons aujourd'hui la dot. Il a dû amener la dot pour prendre cette fille. Alors, ça, c'est le cas d'Abraham, qui est le père de la foi, qui est appelé avec le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur. Mais nous avons des réalités au vu de nos yeux aujourd'hui. Tous ne sont pas appelés enfants de Dieu, mais qui ont des foyers, qui font des enfants qui se multiplient dans les quartiers, sans avoir voir que la malédiction est dans leur vie. Si celui-là a de la malédiction, cette malédiction pouvait-il être dans sa vie d'une autre côté stérile, qui ne le permet pas d'accoucher, mais marqué dans cet état qu'il ne connaissait pas Dieu, à se faire régulariser avec le Seigneur, ils sont féconds dans leur situation. Mais ceux qui sont à Dieu, nous parlons de ceux qui sont avec Dieu, de ceux qui marchent avec Dieu, et ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Beaucoup pensent que venir à Dieu, c'est pour venir chercher le mariage. Beaucoup pensent que venir à Dieu, c'est pour venir trouver les voitures. Beaucoup pensent que venir à Dieu, après avoir été baptisé, ce que nous allons trouver, c'est la maison. Oh non, le mariage, la maison, les voitures, le travail est l'une des promesses qui est dans la Bible, que Dieu nous a donné ce privilège d'être bénis et enrichis de ça, et que cela ne dépend pas de la prière. Ok, si vous expliquez biso ba malédiction nyoso biso to loba na kata ba mabala na kata ba couple na kata ba famille ba malédiction ngo ya kandeni parce que yo loba ki la fois passée malédiction jaibete uta ki na tango abotami parce que abotama ki na pasi et que maman a pesi kombo wana ya malheur ou ya porter les malheurs. Si ko lelo na kata ba couple nini ko attirer hein malédiction ezo ya ndenge na kata ba couple na biso ou ba couple za malheureux parce que ba couple belé zo landa biso lelo baza na kata passe. Ba couple belé ba situation ils ont marché té peut-être pe papa azoki mo simoro boye aye na maman za kité maman ke mo musala to maman ke wenze papa za na mo chéri na mo boye akotisi na ndako akotisi na kata ya chambre na bango makambo baby bana pe biso pe bana donc to ozu pe chéri na yo oye na ye na ndako na salon papa to na libanda to nini osali folie na yo siko biloko wana tozo sala tozo yeba te na inconscience ezape ba cause ya malédiction to ezana ba cause mosusu penza o efandi sipo ba malédiction ezo bumela bana ntambe babi bazolela ba offrande ba opesa o ngomba ba omata mais jusque là ba situation ezo changer te ezanini batunde ba vandeli ezana mutu moko akufa te to azana bon moi afande la situation mutu po mutu azaka na passe. Oui, moi je connais certaines relations, je connais certaines relations conjugales dans lesquelles jusqu'à aujourd'hui il y a des certaines messieurs, plusieurs femmes pleurent à leur nom. Je connais certaines femmes aussi jusqu'à aujourd'hui, plusieurs hommes pleurent à leur nom. Parce que leur mariage, la vision d'être marié avec cet homme, la vision d'être marié avec cette femme a été une vision matérielle, a été une vision financière, a été une vision quelconque par rapport à quelque chose qu'il a eu fait. Il a dû penser, il a dû réaliser dans son cœur. Et lorsqu'il est en face de cette réalité, il a vu que l'argent qu'il s'attendait à avoir de la part de cet homme, ce n'est pas ça. Il a dû désengager à tous ses engagements conjugaux. J'ai connu aussi des hommes dans lesquels ils ont mis des enfants de gauche à droite jusqu'à aujourd'hui. Les femmes ont continué à pleurer avec des larmes en larmes sur leur situation. Et toutes ces larmes des femmes, qui se fait couler jour et nuit, sont des condamnations.
sont des lamentations et qui ne peuvent pas mettre un homme en paix dans son couple futur. Parce que l'acte qu'il a sémé, l'acte qu'il a posé, ça va le rattraper. Aujourd'hui, il a fait l'acte, il n'a pas pu vraiment dû arranger à cela. Il pense qu'il se sent meilleur Superman, il se sent le meilleur élégant, le meilleur beau, il a l'argent, il s'en fout des autres. Mais l'arme de cette femme jour et nuit. Je connais plusieurs qui ont promis certaines femmes au mariage après avoir été avec les filles, monter, descendre, biscuits, chocolat. Après, il a dû laisser la femme comme ça. Oui, en tout cas, on a pasteur au cité. Voilà. Et il y a une réalité, biso ba jeune et belé, ba papa et belé, ba salango. Ba lelisa ba tout, ba lelisa ba se ba tout, ba na ya ba tout, ba prometa ba on pena ba bala mais na soka film pena ye akenda bala ni moso mususu akina ne poto bala ni moso mususu na kina asakana na bangwe belé na poto kuna nde couleur à lait la kuna malili mukanda akene kuna bali awatiki mais obosa na ke balarme wana ezana ba conséquences en tout cas bende ko bolandanga bo comprendre makambo yo ebele bo lela pe place bozo mona ke ba situation etambola te ko kansaka te famille de balokayo ko kansaka te papa nda vandela dossier no donc ezape yo moko nde omilukela ba pasi en tout cas sko e bongo sko batango tozana kata pasi wana to lingi to bima na kata situation ngo na kata pasi wana tozana ngo wana posa délivrance to ko sa ndenge ni ba processus ni engeli ba cure d'âme to sala ba nini ko conseiller bango ni baleka wapi ba sala ndenge nini pour monta mutozo solution à problème. Oui, nous connaissons certaines réalités jusqu'à ce point-là. La Bible a dit que lorsque la femme qui avait la maladie de perte de sang a vu qu'elle a dû tout dépenser, elle a dû courir par-ci, par-là, chez les charlatans, les marabouts, les docteurs, les médecins, les experts, tout ça là. Il a vu qu'il n'a pas trouvé la solution. Mais la Bible dit que c'était un jour seulement à sa vie, un jour qu'il a dû entendre parler de Jésus. Et pendant que ce Jésus-là devait passer, c'était là, elle s'est localisée, elle s'est tenir, s'est localisée pour se rencontrer avec ce Jésus-là. Ce que j'aimerais dire à une femme ce soir, ce que j'aimerais dire à un frère ce soir, la situation dont nous sommes en train de parler ce soir est aujourd'hui aussi certaines des réalités que tu es en train de vivre. Donc ça sert à rien d'endurcir ton cœur, ça sert à rien de résister à ta situation, ça sert à rien de résister à ta personnalité, ça sert à rien de résister à ce que tu vis, ou tu fais, ou bien tu es directeur général. Je connais même certains hommes qui sont maudits dans le couple, parce que quoi, il a dû toucher à une femme, et aujourd'hui qu'il a parlé à la femme qu'il va partir, la femme lui a parlé de partir, la femme a dû détruire son corps. Tu le vois homme, corporellement dans le costume, mais en bas là-bas, il n'est pas homme, il n'est pas garçon. Ça, c'est un problème à chercher Dieu. Ça, c'est un problème à chercher la délivrance. Tu vois, c'est pas hémorroïde, ça, c'est d'autres situations. Je connais certains hommes qui se sont mariés avec des femmes. Aujourd'hui, après avoir été mariés, ils n'arrivent pas à se trouver homme avec sa femme. Et c'est le nœud de leur souci. C'est le nœud de leur désordre. C'est le nœud de leur condamnation. Puisque la femme se réjouit du matériel qu'il a trouvé, il se réjouit des fiancés qu'il a trouvé, il se réjouit de tout le bonheur dont tu l'as mis dedans. Mais le véritable bonheur se cache dans le petit haut, de bas. Et quand la femme ne se retrouve pas dans ça, ça crée des problèmes, ça crée des ennuis. Vous voyez, ces hommes comme ça, ils ont besoin de chercher le Seigneur. Moi, j'ai entendu parler, par exemple, ici, dans la ville de Kinshasa, on parle de Mbassou. Tu touches à mon mari, je te jette le mbassou. Tu touches à ma femme, je te jette le mbassou. C'est réciproque dans la vie. Ça, c'est une malédiction. Parce que tu as dû toucher à quelque chose. Le problème est là. La malédiction, là, la condamnation, là. Tu as ouvert la porte, tu as touché à la femme détruite, tu as ouvert la porte dans ta vie. Il fallait qu'il revienne vers l'émission. Il revient vers l'homme de Dieu qui est aujourd'hui à Kinshasa, qui est dans cette émission. Hein? Qui est dans cette émission qu'on appelle « C'est encore possible avec Dieu », avec ce Dieu de restauration qui peut... ce Dieu qui continue à restaurer, le restaure encore. Amen, amen, amen. Pasteur, on peut ce numéro rapidement, on a battu les spectateurs. Oui, à Kinshasa, si je réponds sur le numéro de 082 10... 243, c'est les codes. Oui, je réponds sur plus 243, 082 10 12 398, on appelle ça 88. Donc plus 243 082 10 12 398 ou bien 398 à la fin. Et sur mon WhatsApp, je réponds sur plus 236 75, on appelle ça chez nous 75 22 28 36. 22 28 36.
En tout cas, grand merci à l'équipe technique. Nous va bolandi biso. Bo benga massivement na numéro wana ya docteur Benadja. Bo benga ye pona bo préoccupé bo poser ba problème na bino ba situation ya soit difficile. Bo kinda pesi numéro na ye a sololi. Donc boza na ba problème ndenge boza na biso so na ba problème. Ngaku na ne sengo pona ne pembeli donc ta donc eza tiko tac. Donc en tout cas un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, j'aimerais dire encore à un frère qui nous suit en direct, j'aimerais dire à une sœur qui nous suit en direct, la malédiction conjugale n'est pas seulement l'affaire de papa et maman, la malédiction conjugale aussi est héréditaire et la malédiction conjugale aussi est transmissible. Ce que tu as reçu du dehors, ça peut être la cause de la connaissance de tes enfants, la croissance aussi chez tes enfants. Laisse-moi t'informer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une maman, tu es un papa, tu as accouché un enfant, c'est pour que l'enfant prospère à tous égards. L'enfant soit intelligent, l'enfant soit une bénédiction pour ta vie. La Bible déclare que Abraham a accouché Isaac. Isaac a accouché Jacob. Et Jacob a accouché tous ses enfants jusqu'à Joseph qui fut le ministre en Égypte. Et je n'ai jamais entendu que Jacob a enterré Joseph et Isaac a enterré Jacob et Abraham a accouché Isaac. Aujourd'hui, dans notre génération, à cause de certaines malédictions qui nous ont rentré dans la famille, dans le couple, c'est les papas qui enterrent les fils. Et c'est les mamans qui enterrent les filles. Ça, c'est un problème. Cherchez l'Éternel. En ce moment-là, Dieu lance accord à une personne qui est liée à ces relations-là. Tu as vu que tu es né dans une famille. C'est vous de la génération de fils qui ont en train de partir. C'est vous, les générations de filles qui ont en train de partir. Cherchez encore le Seigneur, car c'est encore possible dans cette situation. Si c'est un nœud qui est ouvert par un grand-père, si c'est un nœud qui est connecté par le père et la mère, y a-t-il encore possible à Dieu de toucher à ce lien? Car je crois que ce Dieu qui a fait dans la vie des autres dans le temps passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain pour certaines. Ouais, amen. Donc eza bongo pasteur pour eza pe na ebele na ba famille mosusu ba kufaka jeune. Donc ba koksa 50 ans té. Donc ibango kaso comme na 49 ans à kufi. C'est aussi un problème. C'est une malédiction. Chercher les seigneurs. Oui, et dans cela, deux fois tu vois, nous voyons ça beaucoup plus dans notre foyer. Lorsque papa est là, maman est morte, elle a dû remplacer une deuxième maman qui est arrivée parce que la maman était décédée. Tu vois que la mariette qui est arrivée, la façon dont il fait traiter les enfants de ce monsieur qui est là. Des fois, sachant qu'elle n'a pas encore accouché, sachant que même elle n'a pas encore accouché, elle est arrivée nouvellement, comme nous parlons des mamans de l'année 2020 et les mamans de l'année 2022. Là, vous arrivez, vous trouvez qu'un vieux papa est là, avec les peu qu'il a là, tu commences à manipuler la maison. Pendant seulement que tu saches qu'en toi, tu n'as même pas encore mis un enfant par terre. Mais comment tu ne peux pas porter la malédiction sur toi? Cela va attirer. Maintenant, tu es dans ce couple-là pour chercher la prospérité, la fécondité. Mais la manière dont tu entretiens ces enfants dont tu as trouvé, comment le Seigneur peut te bénir dans ces sources-là? C'est pour ça que nous voyons que certains jeunes de nos générations aujourd'hui, l'un de nos sœurs, ceux de nos frères aujourd'hui, ils ont beaucoup plus dans leur couple les enfants avant ils ont beaucoup plus accouché des enfants des morts-nés. Vous voyez? Les enfants meurent avec les morts précoces qui ne sont pas leurs morts. Vu à quelque chose de la malédiction, une parole qui a été dite, une parole qui a été prononcée par quelqu'un, une parole dans laquelle la papa s'est attristé quelqu'un ou bien la maman s'est attristé quelqu'un et quelqu'un s'est déclaré sur cette famille, sur ce couple-là, et voilà la chose ont disjoncté dans le couple. Merci. C'est un souci. Merci beaucoup à Bino Nyonso Botali Biso, Bino Nyonso Bolandi, c'est encore possible de Yamokola Lelo, c'est vraiment possible avec Dieu, tout est possible. Donc avec Dieu est raté, avec Dieu retard et raté. Donc appelez-nous à ce numéro, sur ce numéro révérend Outikopé, ça pour rentrer en contact direct. Et pour le reste, beaucoup mais la biso, beau s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Septei TV. Bino Sobandeko, bozaki na sima caméra, Bino Sobandeko, obolinga kolanda biso. En tout cas, mbote belé na bino, ba biso belé, Mamik Palace, en tout cas, to sepeli. Donc, Bino peut bozan posa ko soutenir biso. Les matés donc tous wana ba numéro et zawana donc ba soutien na bino et osa biso penda grand bien ma casse. En tout cas papa mot de la fin pour tout déjà au kabona moi lipamboli et ça biso bien. Oui, je bénis le Seigneur pour ceux qui me suivent depuis direct, mes partenaires depuis Sénégal qui nous suivent en direct, ceux de les États-Unis qui nous suivent en direct. Je bénis aussi ceux de la Côte d'Ivoire qui nous suivent en direct, ceux de Gabon qui m'appellent déjà plusieurs fois par rapport à la première émission qui s'est passée, ceux de Guinée-Malabo aussi qui ne cessent pas d'être connectés avec nous, ceux de Congo-Brazzaville de l'autre côté, que le Seigneur vous bénisse aussi, ceux de Kinshasa qui sont avec nous par les appels par-ci par-là, que
le Seigneur vous bénisse aussi. Je bénis aussi la chaîne de cette télévision, Septet TV, qui ne cesse pas